Linda Kebab, comment vous réagissez, vous êtes policière, je le rappelle, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Comment vous réagissez à ce que vient de nous raconter Maxime et aux images que vous avez vues? Au prime abord, comme un humain. C'est toujours terrifiant de voir des blessés et des morts. Ça, c'est notre quotidien, malheureusement. Dès qu'on commence dans la police, un des grands bizutages dans la police nationale, c'est de dépendre, quand vous êtes jeune policier, on vous apprend à dépendre les morts, à être le premier à surveiller une personne calcinée, malheureusement. Et c'est toujours aussi terrifiant. Humainement, on ne peut pas se satisfaire de blessures ou de la mort d'autrui. Ça, c'est en tant que... En tant qu'humain, mais en tant que policier aussi, parce que malheureusement, on est rentré dans un débat du sensationnel et de l'émotionnel, où finalement, on a déshumanisé les policiers en donnant l'impression que, pour reprendre l'expression d'avocats, de militants, ils tirent comme des pigeons, comme sur des pigeons, en donnant l'impression que finalement, les conséquences importent peu aux policiers. Quand on voit ces images, évidemment, on est interpellé par les blessures, et malheureusement, on est dans une guerre de l'image, parce qu'on montre les manifestants blessés, mais on ne montre jamais les policiers. Aujourd'hui, j'ai un policier qui m'a parlé de sa dent perdue, du pavé qu'il a reçu sur la tête, des points de suture sur le crâne, enfin au niveau de la zone crânienne, etc. Ce sont des images que nous ne montrons pas en tant que policiers, parce que nous avons estimé que la guerre des images n'était jamais bonne pour un débat serein. Vous disiez cette semaine dans Libération, Linda Kebab, on n'entre pas dans la police, vous le disiez, pour aller faire perdre un œil à une pauvre manifestante de 20 ans, et vous poursuiviez, vous disiez, malheureusement, les blessés, c'est la conséquence des guérillas. Pour vous, c'est ça, ce qu'on vit en ce moment, une guérilla urbaine face aux policiers qui... Mais tous les samedis, on a une guérilla urbaine. Vous le disiez tout à l'heure avec les effectifs de la BAC qui lancent des grenades de désencerclement pour sortir ensuite d'une espèce d'attroupement qui les prend à partie. Il n'est pas sans savoir qu'une foule peut être dangereuse, elle peut tuer. On a régulièrement dans les faits divers des foules, il suffit d'une dizaine de personnes pour tuer une personne. Et puis du coup, on a des policiers qui utilisent ni plus ni moins que le matériel qui est mis à leur disposition. C'est important de rappeler que les policiers ne sont pas actionnaires des fabricants d'armes intermédiaires. Ils n'utilisent que ce qu'on leur met à leur disposition. Une arme intermédiaire, c'est le nom qu'on donne au LBD 40. Aux lanceurs de balles de défense, aux grenades, etc. En fait, c'est tout ce qui n'est pas létal et tout ce qui évite le contact, notamment ce qui évite... les matraques, par exemple, ne sont pas forcément concernés comme dans les AFI, donc les armes de force intermédiaire. C'est plutôt les lanceurs de balles de défense et les grenades. Linda Kebab, est-ce que, en tant que policière, vous êtes favorable à l'interdiction de ces armes? Je vais utiliser une question-argument qui a été émise notamment par le ministre cette semaine. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'on met entre les mains des policiers, entre la matraque et l'arme létale, le 9 mm? Si on retire le lanceur de balles de défense, comme je vous ai dit, on n'utilise que ce qu'on a à notre disposition. Si on n'a rien pour remplacer en tant que force intermédiaire, on va se retrouver dans des situations où, comme le système britannique, avec des matraquages de foule très forts et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu voir en France habituellement, ou en Grande-Bretagne notamment, on va des fois jusqu'à des fractures ouvertes. Et la façon de faire est telle que le but est vraiment de neutraliser la foule très aveuglément, et tant pis pour les dégâts collatéraux. Et quand Étienne Noël dit que les policiers ne sont pas formés, ou ne sont pas assez formés, mais ça, vous êtes d'accord avec ça? c'est quelque chose que nous, on dénonce depuis des années. Il y a rien de nouveau. Moi, je suis syndicaliste, je suis là pour la défense de mes pairs, donc de mes collègues, et nous ne cessons de dénoncer le manque de formation continue. Le souci, c'est qu'en fait, on a déplacé le problème, et plutôt que de lutter contre une administration qui a galvaudé la formation des policiers en même temps qu'elle a galvaudé le métier, on a orienté le débat sur les policiers eux-mêmes au point de les appeler violences policières, comme si elles étaient systémiques. Ça peut paraître comme étant de la sémantique, mais dans un débat de société, c'est important aussi de recadrer les choses. Les policiers aimeraient être mieux formés, notamment sur des cibles mouvantes. Déjà, sur le 9 mm, la formation sur les cibles mouvantes est très rare. On a l'installation progressive des vidéos avec justement la présence de victimes, un peu comme on peut avoir sur le système anglo-saxon, mais c'est quelque chose de totalement insuffisant. Mais est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de cesser de dire que les policiers sont responsables finalement de ces blessures en tant qu'individus? On est aujourd'hui, c'est le décompte notamment des associations, 69 blessés graves avec le LBD. On en a autant auprès des policiers avec les projectiles divers qu'ils ont reçus. Sur des milliers de tirs de LBD, on est à moins de 1% de blessés graves. C'est toujours des dizaines de trop. Humainement, c'est inacceptable. Mais de là à les générer comme étant des violences policières, comme si c'était systémique, vous récusez ce terme. C'est trop dur. Linda Kebab, pour conclure, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui vous-même à votre hiérarchie? Parce qu'au fond, personne n'a intérêt, ni vous, ni les manifestants, à ce qu'il y ait des blessés aujourd'hui. En fait, c'est plus global. Il y a aussi cette demande au niveau de la hiérarchie d'avoir une véritable réflexion d'expertise sur les armes intermédiaires, mais sur aussi la gestion du maintien de l'ordre en France. Vous parliez de la désescalade tout à l'heure, mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la faute ni le problème des policiers, mais de ceux qui la conçoivent et de la dirigent, donc des hauts fonctionnaires. Et puis, on a aussi, vous le disiez très bien, et même vous aussi, personne n'est en mesure de dire quelle arme intermédiaire utiliser aujourd'hui. En tout cas,
pas ceux qui sont du métier. Le souci, c'est que tout le monde s'est invité dans le débat, des intellectuels, des philosophes, des avocats. Et si la parole est libre, nous sommes d'accord, on est sur un travail d'expertise. Le problème, c'est qu'on est en train de tendre vers un débat idéologique, voire clientéliste, parce qu'on a des personnes qui ont tout intérêt à faire interdire le LBD pour pouvoir ensuite obtenir gain de cause lors de leur combat, notamment judiciaire, vis-à-vis de l'État. Ça, c'est un fait, c'est clientéliste et idéologique. Ensuite, de l'autre côté, au sujet de la gestion du maintien de l'ordre, évidemment qu'il faut une véritable réflexion. On est dans une contestation sociale qui est violente. Ça, c'est la tradition française. Nous sommes le pays de la Révolution. Il faut évidemment limiter le nombre de blessés, limiter le nombre de morts. Je pense que nous tendons quand même à un mieux, puisqu'aujourd'hui, nous avons quand même plus de 1000 policiers qui sont aussi blessés. Ouais. Il faut tendre vers le mieux, mais de là à systémiser et à jeter l'opprobre sur les policiers, en tant que syndicaliste policière, c'est quelque chose qui n'est pas... Et on rappelle... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.